Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes encore là dans notre rendez-vous sacré, dans notre rendez-vous de l'écoute de la parole du Christ avec des enseignements que le Saint-Esprit nous inspire pour l'édification de son peuple. Avant toute chose, je voudrais qu'on fasse une prière pour dédier ces moments entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ton amour, pour ta bonté et pour ta faveur. Merci, toi, celui qui est le maître de temps et de circonstances, car en ces moments, tu as encore voulu que nous soyons présents en ces lieux pour communiquer ta pensée, pour communiquer ta volonté à ton peuple. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains. Nous voudrions, Seigneur, que tu puisses nous accompagner du début à la fin, qu'au travers ces enseignements, que des âmes soient sauvées, que ceux qui ont des difficultés trouvent une solution pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes là pour nous suivre. Nous passons à la lecture de la parole du Seigneur de ces jours. Nous avons quelques lectures à faire. La première, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 12, du 1er au 3e verset. Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà. Telle était notre première lecture. Nous passons à la seconde. Cette fois-ci, nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mes frères et sœurs, nous avons débuté un nouveau thème depuis la semaine passée, où nous avons parlé sur les 7 piliers de l'Alliance. Et notre précédent numéro, nous avions parlé sur l'Alliance pour démontrer que Dieu, lorsqu'il veut marcher avec un peuple, la première des choses à faire, c'est de faire alliance avec ce peuple.
Et nous avions démontré que lorsque Dieu conclut une alliance avec un peuple, c'est qu'il le sépare d'autres peuples. Ces derniers n'aura que pour loi, pour principe, c'est qui lui seront communiqués par Dieu. Parce que lorsque deux personnes se mettent en alliance, ils doivent avoir un objectif commun à atteindre. Et cet objectif ne peut jamais être atteint lorsque les deux alliés ne sont pas sur les mêmes ondes. S'ils ne s'écoutent pas, s'ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas atteindre leur objectif commun qu'ils se sont fixés. Voilà pourquoi Dieu, lorsqu'il choisit un peuple, lorsqu'il se choisit un homme pour lequel il va faire le peuple à travers cet homme, il conclut toujours l'alliance. J'avais également dit que à chaque moment que Dieu recrée ou Dieu commence une nouvelle génération, il a toujours conclu une alliance avec cette génération. Et l'alliance que Dieu conclut avec une génération, c'est une alliance qui va donner le succès à cette génération. Lorsque un peuple est en alliance avec Dieu, c'est un peuple très puissant, un peuple à ne pas beaucoup se frotter, un peuple à ne pas chercher la guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais profiter de vous dire quelque chose avant d'entamer le sous-thème de ce moment. Je vais te dire que lorsque quelqu'un est en alliance avec Dieu, tu dois l'éviter. Si tu combats quelqu'un, il faut toujours te poser la question si ce dernier n'est pas en alliance avec Dieu. Et si tu remarques qu'il est en alliance avec Dieu, il faut avoir beaucoup d'attention parce que celui qui combat un peuple qui est en alliance avec Dieu, il ne combat pas ce peuple, il va alors combattre Dieu. Voyez-vous? Donc voilà pourquoi je te préviens de ne pas se liguer, de ne pas te mettre en combat avec quelqu'un qui a conclu l'alliance avec Dieu. Mais je vais aussi te dire une chose importante. L'alliance, je vous ai dit autrefois que l'alliance peut te libérer, mais l'alliance peut aussi te mettre en prison. L'alliance peut te donner la joie, mais l'alliance peut aussi te donner la douleur. Ici, je vais dire, non pas seulement l'alliance que nous concluons avec Dieu, mais il faut aussi voir l'alliance que tu es en train de conclure avec l'entourage. Ici, je vais te dire, il faut bien choisir ton entourage. Qui est la personne avec laquelle tu t'es allié? Que ce soit en mariage, que ce soit en commerce, que ce soit sur le travail. Écoutez, parce que lorsque tu es mal entouré, attention, la personne qui a de mauvaises intentions, la personne qui a d'autres alliances nocturnes, la personne qui est utilisée par le diable, quand il entre en alliance avec toi, cette personne peut venir l'ennemi numéro 1 de ta destinée. Ainsi, tu pourras peut-être ne pas voir l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es en alliance avec la personne qui est elle-même l'ennemi numéro 1. Faites attention avec la personne que tu es en train d'entrer en alliance avec. Je dis que ce soit ton mari, que ce soit ta femme. Mais vous êtes déjà mariés, je ne vous sépare pas. Ici, je vais dire à nos frères et sœurs qui sont encore célibataires. Tu es encore célibataire, tu vas entrer en mariage, tu dois bien choisir qui tu veux entrer en mariage avec. Parce que c'est une alliance que tu fais. Et chaque alliance a toujours des répercussions. Ça dépend de la personne avec laquelle vous avez conclu cette alliance. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, écoutez mes frères et sœurs. Lorsque tu conclus l'alliance avec Dieu, pour que cette alliance demeure, pour que cette alliance reste dans la durée, cette alliance a besoin de piliers. C'est le soutien de l'alliance. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que nous parlons de 7 piliers de l'alliance. Nous en avons 7. Pour que l'alliance dure longtemps. Et enfin que tu sois le bénéficiaire de l'alliance. Parce que je vais vous dire aussi que chaque alliance a ses bénéfices. Je vais les parler par la suite. Mais ici, je parle d'abord de pilier. Le pilier d'une alliance.
Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons parler du premier pilier. Le premier pilier de l'alliance, c'est l'appel. L'appel. Dieu ne peut pas venir comme ceci, commencer à conclure une alliance avec une personne qu'il n'a pas appelée. Non. D'abord, il doit appeler la personne. Voilà pourquoi, dans notre verset que nous avons lu précédemment, nous avons vu que quand Dieu est venu à travers Noé, il a dit, Dieu appela Noé et dit, j'établis mon alliance avec toi. Ici, nous avons choisi un autre cas, et c'est le cas d'Abraham. Comme vous savez, Abraham vivait en Mésopotamie, avec toute sa famille. Et vous savez qu'en ces temps-là, c'était juste après la tour de Babel, où sur la terre des hommes, il n'y avait pas un peuple, un seul peuple qui adorait le véritable Dieu. Chaque peuple avait son Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Chaque peuple avait son Dieu. D'ailleurs, c'est ce même qui se fait encore aujourd'hui parce qu'apparemment, il y a encore une tour de Babel spirituelle qui est en train de se construire quelque part. C'est pourquoi il y a ces gens-là qui disent que nous devons avoir notre Dieu. Et ils peuvent dire qu'il y a le Dieu des Noirs, il y a le Dieu de Blanc, il y a le Dieu de Rouge, je ne sais pas, le Dieu de chaque tribu. Écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela, c'est à partir de la destruction de la tour de Babel. Lorsque le peuple sur la terre avait eu la pensée de faire la tour et d'aller, de ne pas être éparpillé sur la terre, comme c'était la pensée de Dieu, Dieu les avait éparpillés et Dieu avait même torpillé leur langue. C'est comme ça que nous commençons à parler plusieurs langues aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, chaque peuple avait son Dieu. Chaque tribu avait son Dieu. Il y avait ce qui s'était fait des arbres. Il y avait ce qui s'était donné pour Dieu, les animaux. Il y avait ce qui s'était fait pour Dieu, des étoiles, la lune, le soleil. C'était leur Dieu qu'ils adoraient. Et le Dieu créateur n'avait aucun peuple sur la terre qu'il adorait. Attention, lorsque vous voyez des gens qui commencent à dire que nous avons besoin d'avoir notre Dieu propre à nous, attention. C'est qu'il y a déjà quelque chose de mal qui va arriver sur la terre. Non, nous devons adorer le véritable Dieu. Ici, pendant que je suis en train de prêcher, pendant que je suis en train d'enseigner, moi je connais qu'un seul Dieu. Le Dieu que je vous enseigne, le Dieu que je vous prêche, ce n'est pas le Dieu de blanc, ce n'est pas le Dieu des noirs, ce n'est pas le Dieu de rouge, ce n'est pas le Dieu de Baluba, ce n'est pas le Dieu de Bakongo, ce n'est pas le Dieu de Batandu, ce n'est pas le Dieu de Français, ce n'est pas le Dieu des Angolais, ce n'est pas le Dieu des Anglais, mais c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est ce Dieu-là que je vous annonce. Le Dieu qui était au commencement. La parole de Dieu dit ceci, qu'au commencement, Dieu créa. C'est ce Dieu-là, le Dieu créateur. C'est celui-là que je vous annonce. Moi, je n'ai pas besoin de vous présenter un Dieu blanc. Je n'ai pas besoin de vous présenter un Dieu noir. Mais je vous présente un Dieu créateur. Le Dieu tout-puissant qui est capable de te guérir là où tu es. Le Dieu tout-puissant qui est capable de te sauver là où tu es. Le Dieu tout-puissant qui est capable de te délivrer là où tu es. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons. Les choses visibles et les choses invisibles. C'est Dieu-là. C'est ce Dieu-là que moi je te présente. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est en ce nom-là que tu dois croire. Et lorsque tu vas croire en ce nom, tu seras sauvé. Alors mes frères et sœurs, c'est ce Dieu-là. Lorsqu'il a trouvé que sur la terre, il n'y avait aucun peuple qui adorait le véritable Dieu, il s'est alors décidé de se faire un peuple. Mais le peuple qui devait se faire, il devrait se faire un peuple à travers d'un homme. Oh, je suis en train de dire que tu es un homme que Dieu a choisi. Écoute-moi, dans ta famille, il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu plusieurs générations, mais de problèmes continuent. Dieu s'est décidé de te choisir que toi, pour qu'à travers toi, qu'il y ait un autre peuple, qu'il y ait une autre génération. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit en ce moment que tu es un peuple mis à part par Dieu. Je suis en train de dire en ce moment à cet
cet homme qui me suit, à cette femme qui me suit, que c'est toi que Dieu a choisi. Il n'a pas choisi tout le monde dans la famille, il t'a choisi toi parce qu'il veut qu'à travers toi qu'il y ait une forte lumière. Oh là là, je suis en train de dire que c'est à travers toi qu'il y aura une rupture de la malédiction dans la famille. C'est avec toi qu'il y aura une rupture des ténèbres dans ta famille. C'est avec toi qu'il y aura une rupture de maladie héréditaire dans ta famille. C'est avec toi qu'il y aura une rupture de célibat dans ta famille. Oh là là, je suis en train de dire à quelqu'un que tu es une personne choisie par Dieu parce que Dieu a trouvé que dans ta famille, depuis que les générations ont existé, il n'y avait pas une génération qui a adoré. Mais il a trouvé qu'en ce moment, il peut te choisir toi pour qu'à travers toi, que le miracle entre dans ta famille. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Que Dieu te bénisse. Écoutez mes frères et sœurs. Alors en ce moment-là, Dieu est venu se choisir un homme. Nous l'appelons Abraham. Abraham n'était pas différent de toi. Abraham n'était pas saint. Mais Dieu l'a choisi. Comme il l'a choisi, il voulait marcher avec lui. Parce qu'il voulait faire un peuple à travers Abraham. C'est d'Abraham que se sont sortis tout le peuple d'Israël que nous voyons. Voyez. Alors Dieu, en voulant faire alliance avec Abraham, il lui a d'abord lancé l'appel. Il lui a appelé. Abraham, sors de ton pays. Sors de ta patrie. Sors de la maison de ton père. Et va là où je te montrerai. Et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Frères et sœurs dans le Seigneur veut conclure une alliance avec Abraham. Mais il ne peut pas le faire s'il ne lui a pas encore appelé. Le premier pilier de l'alliance, c'est l'appel de Dieu. Dieu doit t'appeler. Tu dois recevoir l'appel de Dieu. C'est bien bon de dire que oui, j'ai l'alliance avec Dieu. Mais c'est aussi bien de te poser la question, est-ce que Dieu m'a appelé? Est-ce que je suis un appelé de Dieu? Parce qu'on ne peut pas avoir une alliance avec Dieu sans appel. Et dans chaque appel, il y a toujours les paroles qu'on se dise. Oh my God. Ici, le Seigneur dit à Abraham, sors de ton pays et va là où je te montrerai. C'est-à-dire, il appelle Abraham et il lui dit, et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. My God, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te... My God, je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu as reçu un appel de Dieu, l'appel que tu as détermine déjà ce que tu deviendras. L'appel que tu as détermine déjà ta destinée. My God, celui qui a reçu l'appel de Dieu connaît là où il part avec Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'arrêter en cours de route à cause de ce qu'il va rencontrer, à cause de tumulte, à cause de vent contraire, parce qu'il connaît ce que Dieu lui avait dit. Il avait écouté Dieu. Pendant que Dieu lui parlait, Dieu lui disait, sors de là, je vais partir avec toi, je ferai de toi avec ceci, je ferai ça avec toi, je ferai ça avec toi. Cette personne, même s'il rencontre quoi en cours de route, il sera différent de la personne qui n'a pas écouté Dieu, de la personne qui n'est pas appelée par Dieu. Vous savez mes frères et sœurs, lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on a l'assurance. Lorsqu'on reçoit l'appel de Dieu, on peut même craindre le Dieu qui nous a appelés. Frères et sœurs, vous savez, aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui est dans le Seigneur, il peut être prédicateur, il peut être pasteur, il peut être un enfant de Dieu, il peut être un donateur dans l'église, il peut être qui que ce soit, mais quand il ne craint pas Dieu, la réponse est simple là-dessus, c'est qu'il n'a jamais été appelé par Dieu. Je vais vous le démontrer. Sors de ton pays. C'est-à-dire, là où tu es, ce n'est pas ta place. Et Dieu ne nous a pas appelés pour vivre le malheur. Non. Dieu ne nous a pas appelés pour aller à la mort. Non. Par contre, Dieu, quand il nous appelle, c'est-à-dire, il nous arrache de la mort. Quand Dieu nous appelle, il nous arrache de la malédiction. Quand Dieu nous appelle, il nous arrache de nos péchés. Je suis en train de dire à quelqu'un maintenant, sors de ta magie. Je suis en train de te dire, sors de ta magie, sors de l'occultisme,
Sors de la sorcellerie. Le Seigneur t'appelle ce soir. Sors de là où tu es. Là où le diable t'a placé. Là où le diable t'a mis. Là où les sorciers t'ont mis. Sors de là maintenant. Sors de la médiocrité. Sors de péché. Sors de l'adultère. Sors de l'impudicité. Sors du fétichisme. Sors de l'esclavagisme. Toi, tu ne peux pas demeurer esclave. Le Seigneur t'appelle. Il dit de toi, tu dois sortir. Car toi, tu n'es pas appelé à la honte, mais tu es appelé pour vivre la gloire. Sors maintenant. Oh, pendant que je parle, tu es en train de sortir. Tu es en train de sortir dans la maison de la maladie où on t'avait placé. Tu sors dans le lit de l'hôpital où on t'avait couché. Tu sors maintenant même. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur t'appelle pour que tu puisses sortir. Tu dois sortir. Tu ne dois pas demeurer là. Ta place n'est pas là-bas. Ta place n'est pas dans la magie. Ta place n'est pas dans l'idolâtrie. Ta place n'est pas dans l'ivrognerie. Ta place n'est pas là-bas. Tu dois sortir, mon frère. Tu dois sortir, ma sœur. Ta place n'est pas sur le boulevard du 30 juin pendant la nuit pour faire ce que tu fais. Ta place n'est pas là dans le miroir où tu es en train de vendre ton corps. Ta place n'est pas là. Sors aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle. Jésus t'appelle. Sors, mon frère, ma soeur. Ce que tu vois comme le bonheur, ce n'est pas le bonheur. Le Seigneur t'appelle. Lorsque tu répondras à cet appel, Dieu te donnera le bonheur que tu n'as jamais connu. Dieu te fera du bien que tu n'as jamais connu. Sors de là, mon frère. Qui a dit que toi, tu seras toujours attaché aux portes de ce jour de la mort? Qui a dit ça? Qui a dit que toi, tu dois toujours rester dans le péché éternellement? Qui a dit ça? Non, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. Ce n'est pas encore le temps. Tu dois sortir. Mon frère, ma soeur, tu dois sortir. Le Seigneur dit à Abraham, sors de ton pays. Sors de ta coutume. My God, sors de ta coutume. Parce que la parole du Christ, ce n'est pas notre coutume. La parole du Christ, ce n'est pas nos lois familiales, pardon. La parole du Christ, ce n'est pas nos lois du pays, non. Mais la parole de Christ, c'est une loi extrême. Mais maintenant, là, pendant que je te parle, peut-être il y a quelque chose qui te condamne. Ce qui te condamne, c'est peut-être par rapport au fétiche que tu as touché et on te dit que les jours où tu vas sortir, tu vas mourir. Moi, je te dis, tu ne mourras pas. Crois seulement, sors de là. Et si tu trouves que les fétiches là, tu n'as pas la possibilité de les abandonner, fais-nous appel. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur t'appelle ce soir. Le Seigneur ne veut pas te voir là où tu es. Le Seigneur ne veut pas te voir malade. Le Seigneur ne veut pas te voir quelqu'un qui est destiné déjà à la mort. Non, parce qu'il nous a envoyé son Fils. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous ne sommes pas destinés à la mort, mais nous sommes destinés à la vie. Voilà pourquoi j'ai dit, sors de la mort. S'il y avait déjà un esprit de mort dans ta vie, s'il y avait déjà un esprit de mort dans ta maison, s'il y avait déjà un esprit de mort dans ton travail, aujourd'hui, tu seras libéré de cet esprit de mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, la parole dit que le Seigneur a appelé Abraham parce qu'il voulait faire d'Abraham un peuple. Il avait besoin de conclure une alliance avec Abraham. Et le premier pilier, nous avons dit que c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est le premier pas de la vie chrétienne. Tu es entré dans l'église comment? Est-ce que Dieu t'a appelé? Tu es devenu pasteur comment? Tu es devenu prêtre comment? Tu es devenu homme de Dieu comment? Tu es devenu prophète comment? Est-ce que Dieu t'a appelé? Dans le livre de Jérémie chapitre 1er, Dieu dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois même formé là, je t'avais appelé, je t'avais établi. Tu vois? Donc l'appel de Dieu, c'est ce qui nous consacre à un ministère quelconque. La condition que nous devons occuper des enfants de Dieu doit être par rapport à l'appel que nous avons reçu. Si on n'a pas été appelé, donc nous ne pouvons pas exercer. Mais qui est-ce que Dieu peut appeler? L'apôtre Paul écrit aux Romains et dit, car ce que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tu vois?
il y a des personnes que Dieu a prédestinées. Quand je parle de prédestination, j'ai toujours voulu simplifier la chose pour dire la prédestination, c'est-à-dire c'est qu'on a déjà préparé quelque chose. Aïe, hey, mon Dieu, je suis en train de dire à quelqu'un, même pendant que tu souffres, tu dois savoir que Dieu a déjà préparé de bonnes choses pour toi. Dieu a déjà préparé un bon mariage pour toi. Dieu a déjà préparé une nouvelle cité dans le ciel pour toi. Dieu a déjà préparé une gloire pour toi. Même quand tu es en train de marcher dans la honte. Même quand tu es déjà en train de marcher dans la peur. Je suis en train de te dire que tu es prédestiné par Dieu. Quelqu'un qui est prédestiné, il est prédestiné à vivre la gloire. Oh, tu vivras la gloire. Et la parole me dit ceci. C'est que Dieu a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fît le premier-né d'entre les frères. Et ce qui vient, c'est qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Voyez, Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qu'il ne connaît pas. Si tu vois Dieu appeler quelqu'un là, c'est-à-dire il le connaît, il est connu de Dieu. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je vais te dire ce soir, tu es connu de Dieu. Oui, le monde ne peut pas te connaître. Tu es aux États-Unis d'Amérique. Ici au Congo, nous ne te connaissons pas. Nous sommes ici au Congo. Vous, en Angola, vous ne nous connaissez pas. Si en Angola, en France, on ne te connaît pas. Écoutez-moi, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que même lorsque le monde ne te connaît pas, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Quand tu es malade, Dieu te connaît. Quand tu es en bonne santé, Dieu te connaît. Quand il y a la possibilité, Dieu te connaît. Quand il y a des souffrances, Dieu te connaît. Quand tu es dans une petite chambre, Dieu te connaît. Quand il y a le building, Dieu te connaît. Dieu te connaît plus que moi. Dieu te connaît plus que ton père. Dieu te connaît plus que ta mère. Dieu te connaît plus que tes amis. Dieu te connaît plus que tes collègues. Voilà, parce que c'est celui qui te connaît. Il connaît là où tu as commencé. Il connaît là où tu seras. Il connaît ta destinée. Tu n'as pas droit à désarmer parce que Dieu te connaît. Même si les gens te disent que nous ne te connaissons pas, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin que les gens te connaissent. Les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, peut-être un jour ils te connaîtront parce que Dieu te connaissait déjà avant la fondation de ce monde. Et celui qui est connu de Dieu, c'est celui-là que Dieu appelle. Lorsque Dieu nous connaît, il va nous appeler. Si tu es appelé par Dieu, c'est que Dieu te connaît. Et je te dis que toi, tu es connu de Dieu. Tu es connu de Dieu. Ne regarde pas l'atmosphère qui passe autour de toi. N'écoute pas ce que les gens disent de toi. Non, Dieu te connaît. Ce n'est pas la douleur que tu ressens qui peut enlever l'amour de Dieu dans ta vie. Dieu te connaît, je t'affirme ce soir. Et parce qu'il te connaît, il a un plan merveilleux pour toi. Car ce que Dieu a connu d'avance, il a fait quoi? Il les a appelés. Or, la parole de Dieu me dit ceci dans le livre de Jean chapitre 10, verset 1 à 5. Il dit, quand le berger vient, on lui ouvre la bergerie. Il entre, il appelle ses brebis. Et ces brebis entendent sa voix. Ils lui connaissent. My God, ils le suivront. Frère, je suis en train de dire que toi là, tu es connu de Dieu. Parce que tu es connu de Dieu, Dieu enverra dans ta vie celui qui fera en sorte que tu puisses suivre jusque là où il y a ta destinée. Il dit, lorsqu'il entre, il appelle et les brebis vont le suivre. Les brebis ne suivront pas la voix d'un étranger parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais les brebis suivront la voix du berger. Et les bons bergers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si je suis en train de dire que lorsque quelqu'un est connu de Dieu, Dieu lui appelle. Et comment est-ce que nous allons comprendre que celui-ci est connu de Dieu? Quand il est appelé par Dieu et quand il est en train de suivre le Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30, il est écrit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Venez, prenez mon joug sur vous. Apprenez mes instructions. Voyez-vous, celui qui est connu de Dieu, c'est celui qui doit suivre Jésus. C'est celui qui doit apprendre les instructions de Jésus. Alors, celui
qui suit les instructions de Jésus, c'est celui qui doit craindre Dieu. Il a la crainte de Dieu en lui parce qu'il est connu par Dieu. Il a la crainte de Dieu en lui parce qu'il est en train de suivre Jésus. Il ne peut pas suivre la voie d'un étranger. Il ne suivra pas la voie du diable. Il ne suivra pas la voie de sa chair. Il ne suivra pas la voie de ses camarades. Mais il suivra la voie de Jésus. Oh, je suis en train de te dire que maintenant même, tu n'es pas obligé à suivre ce que le diable te dit. Je ne sais pas ce qu'il te dit. Il avait dit à Adam et Ève dans le jardin que vous êtes nus. Quand le Seigneur est venu dire, qui vous a appris que vous êtes nus? Je ne sais pas ce qu'il est en train de t'apprendre maintenant. Peut-être pendant que je te parle, le diable te convainc, il te dit que toi tu es malade. Oh non, mais le Seigneur ne t'appelle pas malade. Quand il dit que toi tu es malade, le Seigneur dit que toi tu es guéri. Quand lui dit que toi tu es pauvre, le Seigneur dit que tu es riche. Remarquez ceci, que Gédéon était un petit enfant, il était en train même de se cacher derrière le térébinthe à la menace de Manjanite. Mais quand Dieu vient, il dit à Gédéon, vaillant héros. Ce que les gens voient en toi, ce n'est pas ce que le Seigneur voit. Ce que les gens voient en toi, ce n'est pas ce que le Seigneur voit. Quand les autres te voient que tu es dominé, Dieu te voit que tu es béni. Dieu te voit que tu es élevé. Mes frères, le Seigneur vous appelle. Je ne sais pas là où vous êtes. Vous êtes dans des mondes compliqués. Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Il t'appelle encore. Il est écrit dans sa parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu es dans la magie, tu es dans l'impudicité, tu es dans la sorcellerie. Le Seigneur t'appelle. Viens de la manière que tu es. Le Seigneur va te justifier. Car il est écrit là-bas, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, Dieu va les justifier. Et ceux qui sont justifiés, le Seigneur les glorifie. Voilà pourquoi je vous disais, tu n'es pas appelé à la honte, mais tu es appelé à la gloire. Celui qui a reçu l'appel de Dieu, il a reçu l'appel de la gloire. Frère, même sur cette terre des hommes, tu vivras la gloire de Dieu. Nous vivrons la gloire au ciel. Mais même sur la terre des hommes, nous avons droit à la gloire de Dieu. Vis ta gloire maintenant, au nom puissant de Jésus. Abandonne tout. Abandonne tout. N'écoute pas ce que le diable te dit. N'écoute pas ce que les sorciers te disent. N'écoute pas ce que l'entourage te dit. Mais écoute seulement ce que le Seigneur te dit. Écoute seulement ce que le Seigneur te dit. Qu'est-ce qu'il te dit ce soir? Il te dit, viens, sors de ton pays. Il te dit, viens. Abandonne le péché. Il te dit, viens, abandonne ce qu'on t'a donné. Il te dit, viens, sors de la pauvreté. Il te dit, viens, sors de la stérilité. Il te dit, viens, sors du célibat. Il te dit, viens. C'est ça que le Seigneur te dit. Quand ils te disent, eux te disent que toi, tu es célibataire, lui il te dit, oh, tu es marié. Écoute alors ce que le Seigneur te dit et suis-les. Observe ses commandements. Apprends ses instructions. Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu vous bénisse ce soir, partout où vous allez nous suivre. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin de toi. C'est l'appel de ce soir. Il t'appelle, viens. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il t'appelle. Abandonne tout. Donne ta vie à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, ce que tu m'avais donné ce soir, c'est ce que je communique à ton peuple. Les voici en grand nombre. Il y a quelques-uns parmi eux qui sont attachés comme des anneaux. Il y a quelques-uns parmi eux qui sont dans des prisons sataniques. Mais toi, tu es venu pour les appeler. Et parce que tu es venu pour les appeler, je relayais ton appel. Et Seigneur, accepte que chacun là où il est, que ce message ait de la place dans sa vie et qu'il te donne son cœur. Celui qui est en train de prendre la décision de te suivre, je lui confie entre tes mains. Seigneur, ce soir, ils vont sortir partout où le diable les avait placés. Ils étaient dans des prisons sataniques, ils sortent. Ils étaient dans des alliances maléfiques, ils sortent, car ils ont écouté ta voix. Personne ne peut résister à ton appel. Au nom puissant de Jésus, je vous bénis. Soyez guéris, soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Ciao, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre message de ce jour. Nous continuons avec ce message. Je vous avais dit que nous avons 7 piliers. Aujourd'hui, nous en avons vu 1. Il nous reste encore 6 piliers. Restez connectés à cette chaîne
code 243 pour nous suivre. Parce que tu vas découvrir beaucoup de choses, de bonnes choses dans ce message. Et vous avez besoin de nous contacter pour une prière, pour un éclaircissement dans ce que nous avons dit, ou vous avez encore des sujets sombres que vous ne comprenez pas dans la parole. Appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp. Voici notre numéro 00 243 81 60 92 288. Je reprends 00 243 81 60 92 288. Que Dieu vous bénisse.